Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinée. Comment bien commencer la journée? 5 minutes de méditation de l'Écriture. Je voudrais vous inviter à poursuivre dans l'Épître de Jacques. Nous lirons aujourd'hui les versets 9 à 18 toujours du premier chapitre. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ce texte, ne nous voilons pas la face, nous bouscule, nous met mal à l'aise. Mais je dois avouer que c'est ce que j'aime dans cet épître. D'une part, ce texte nous invite à revoir nos notions de pauvreté, de richesse, et d'autre part, il nous ôte tout parapluie, toute forme d'excuse face au péché. En fait, ce texte nous invite à de nouvelles conceptions, une nouvelle vie, une vie ni plus ni moins transformée. Tout d'abord, il nous invite à revoir nos notions de pauvreté et de richesse. Le frère à condition humble, nous dit l'Écriture, c'est-à-dire le pauvre, conformément à d'autres traductions, parole de vie, c'est-à-dire celui qui manque du nécessaire, qui n'a que le minimum vital. Il n'a pas suffisamment d'argent, de moyens pour subvenir à ses besoins. Le texte nous dit que celui-ci se glorifie de son élévation, et l'élévation bien sûr future. On serait tenté de dire facile à vivre et à dire, mais quand chaque mois, on a du mal pour subvenir à ses besoins, que faire? Le riche, par contre, lui, pourquoi devrait-il se glorifier de son humiliation? Il a peut-être travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui. Il a pris des risques. Il a peut-être mis toutes ses économies en jeu. Il a sans nul doute, et ça on veut bien le croire aussi, vu dans sa réussite, ni plus ni moins, le résultat de la bénédiction de Dieu, conformément à Max Weber, le protestantisme et l'esprit du capitalisme. Alors pourquoi voir maintenant de l'humiliation? C'est vrai que ce texte a de quoi nous déranger, mais il nous rappelle ni plus ni moins le côté éphémère de l'existence. Ce qui aujourd'hui ne sera pas forcément demain. La fleur tombe, la beauté disparaît, rien ne dure ici-bas, tantôt croissance, tantôt crise, tantôt inflation, déflation. Aujourd'hui Covid-19 et tout s'arrête. Mais quelle que soit la situation, apprenons à être reconnaissants à Dieu, car tout n'est que grâce. Revoyons aussi nos excuses aussi face au péché, conformément à notre texte. L'homme, c'est-à-dire vous et moi, est un être qui a l'art de s'excuser, de ne pas prendre ses responsabilités, et ce, dès le jardin, dès le commencement, jardin d'Éden, Adam par exemple, la femme que tu as mis à mes côtés, ce n'est pas moi, c'est toujours la faute des autres, comme lorsque nous mettons sournoisement la faute sur Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, ou encore lorsque le texte dit que Bathsheba était une très belle femme. Bien sûr, pour David, elle était belle, donc c'est la raison de sa chute. Pourquoi Dieu l'a-t-elle fait si belle? Mais l'Écriture est formelle. Écoutez les versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté,
ne disent « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Il n'y a aucune excuse qui tienne. Résistez au mal, il fuira loin de vous, nous dit Jacques 4. C'est-à-dire soumettez-vous à Dieu, résistez au mal, il fuira loin de vous. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, nous dit encore 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est pour cela que l'Écriture nous invite vraiment à avoir une nouvelle conception, une nouvelle vie, une vie transformée, une vie basée sur une rencontre personnelle avec le Christ, Jésus, mort pour nos péchés, mais aussi qui veut nous donner la vie. Ainsi, revoyons totalement notre conception des choses et mesurons le côté éphémère de l'existence pour nous attacher uniquement à l'essentiel, une relation étroite et personnelle avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Bonne journée à chacun.